فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Et c'est quoi la patience? C'est le fait de retenir sa personne. Tu te retiens de faire ou de dire tout ce qui ne convient pas de faire ou de dire. Tout ce qui déplaît à Allah tabarak wa ta'ala. Les savants de la sunna ont subdivisé la patience en 3 catégories qui concernent 3 situations différentes. La première situation dans laquelle la patience est obligatoire, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. Autrement dit, tu as besoin de patience pour obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'obéit pas à Allah, jalla wa ala, yani qui n'honore pas les obligations d'Allah, ça veut dire qu'il manque de patience. Car s'il était patient, il aurait obéi à Allah, tabarak wa ta'ala. S'il était patient, il aurait prié, wallah, à l'heure. Celui qui n'est pas patient, il ne fera pas ses prières. Ou il les fera, mais pas à l'heure. Il se lèvera à 10h, 11h du matin, et il fera subh, al-fajr à ce moment-là. S'il était patient, il aurait jeûné Ramadan comme il faut. S'il était patient, il aurait versé la zakat s'il fait partie des imposables. S'il était patient, il aurait fait le pèlerinage car il en a les moyens. S'il était patient, il aurait obéi à ses parents. S'il était patient, il n'aurait pas fait du chagrin à sa mère, ou à son père, ou à son frère, ou à sa sœur. S'il était patient, il serait à l'heure à la mosquée, à la prière en groupe avec les musulmans. Deuxième situation qui nécessite de la patience, le fait de s'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cela nécessite également de la patience. Tu as besoin de la patience pour t'écarter de ce que ton nafs, il désire. Ton âme, elle penche vers ces choses-là qu'Allah il déteste. Donc pour réussir à t'en écarter, tu as besoin de patience. Donc celui qui n'est pas patient, il va tomber dans le haram. Il va fréquenter les filles ou les femmes qu'il n'a pas le droit de fréquenter. Celui qui n'est pas patient, il va regarder des choses qu'Allah il déteste que tu regardes. Celui qui n'est pas patient, il va prononcer des paroles mauvaises. Il va parler sur Allah sans science. Celui qui n'est pas patient, il va parler sur la religion sans science. Troisième situation, le fait de patienter face au destin qu'Allah Jalla wa Ala t'a écrit. Et bien sûr, on parle du destin qui est douloureux. Le fait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala t'a prédestiné la maladie, la pauvreté, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, les difficultés, l'animosité des gens. Tout ça, c'est des choses qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a prédestiné et il nous a tous prédestinés, à tous. Donc celui qui n'est pas patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber dans l'angoisse, la déprime, la dépression. Peut-être même qu'il se mettra en colère contre Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udhu billah. Peut-être même qu'il dira, pourquoi moi? Je ne mérite pas ça. Il y a 2 jours, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit, je suis en colère contre Allah. A'udhu billah. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, notamment en Palestine, etc., je suis en colère contre Allah. Celui-là n'a pas patienté. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.